C'est quoi le mandat de la SAT? Le mandat de la SAT, c'est de faire une place à une nouvelle génération d'auteurs à l'heure du numérique. Il y a beaucoup d'éléments dans la SAT. Il y a de la formation, il y a de la programmation, il y a des résidences, il y a de la recherche. On pourrait peut-être commencer par la programmation et inviter les gens aussi à venir voir les spectacles qu'il y a ici. Pouvez-vous nous parler un peu de la programmation en général? L'an dernier, on a présenté 406 événements. Alors, pour vous dire que la programmation, elle est diversifiée et touffue. Évidemment, on essaie de couvrir le plus large possible dans tout ce qui a trait à la culture numérique. On a aussi des conférences et des spectacles, et même ceux qui veulent venir danser, la SAT est aussi reconnue pour ça. Ensuite, on a à l'étage ici la Satosphère, donc la salle immersive, pour laquelle on produit une douzaine de productions originales par année qui sont présentées tous les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi. La Satosphère, c'est magnifique, c'est des projections. Cette salle a la particularité d'être dédiée aux artistes, et pour moi, c'est intéressant de voir toutes les disciplines confondues, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la Satosphère. Donc, on a eu des spectacles qui ont aussi intégré l'art du cirque, avec complètement cirque. Et on a aussi eu des spectacles qui ont intégré la danse, et voire même des parties qui étaient interactives, ou encore des œuvres qui sont uniquement audio. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que la Satosphère, elle a 3 configurations possibles. Donc, celle qu'on connaît le plus souvent pour les planétariums, c'est le 180 degrés. On a 210 degrés, donc l'écran qui peut aller jusqu'au sol. Et on peut encore lever la coupole et rajouter une autre série de panneaux qui nous donne 230 degrés, ce qui, dans ce cas-ci, nous permet d'accueillir des productions qui sont faites pour des planétariums inclinés, par exemple. Donc, c'est un instrument de visualisation, mais c'est aussi un instrument de musique, parce qu'il y a 157 boîtes de son. Donc, on a commencé à travailler l'ambio-sonie, on a commencé à travailler le son 3D, et dans la prochaine saison, on s'attend aussi à avoir une programmation qui ne sera que audio, pour permettre à des artistes qui font des créations sonores de pouvoir avoir aussi un environnement d'écoute qui soit à la hauteur de leur création. Donc, il y a du développement qui est fait ici, dans vos labos de recherche, et vous faites appel à des artistes de d'autres domaines pour venir participer et faire de l'interaction avec eux. Au niveau de la recherche, on développe les outils. Et les outils sont développés en fonction des besoins des artistes. Donc, les artistes, c'est la première communauté de la SAT qui pousse sur la recherche. Nous, on a développé cet outil et ces moyens qui permettent de déformer l'image pour pouvoir amener la production finale en 360 degrés. Donc, c'est développé par la SAT, et tous nos logiciels, on doit le dire en passant, sont en code source ouvert. Donc, c'est vraiment une culture où les outils sont développés, suivent les besoins des artistes, et les outils peuvent aussi être enseignés parce qu'on a, comme vous disiez tout à l'heure, on a aussi l'école, donc le campus SAT, qui lui permet d'enseigner tous les résultats et les développements qu'on fait au niveau de la recherche pour qu'on puisse, encore une fois, continuer à faire du développement au niveau des outils et en pousser les différents usages en fonction des idées que les artistes nous apportent. Mais vous étiez franchement visionnaire, puisque ça fait 20 ans cette année, je crois, que vous êtes ici. Vous avez eu une vision? Écoutez, on a eu une vision, puis en même temps, on ne sait pas pourquoi, mais dans le monde entier, le Québec est vu comme une espèce de pays particulier ou de lieu particulier où on s'est entiché très tôt pour l'immersion. Bon, on sait qu'on a eu la rotonde peinte de Sainte-Anne-de-Beaupré, qui était presque un premier environnement mass média. Les gens payaient des billets pour rentrer dans cet environnement qui est en fait une espèce d'agora cyclorama. Par la suite, on a eu, certains se rappellent de Expo 67, du pavillon de Belle. Donc, on avait ces 60 projecteurs qui nous amenaient à vivre une expérience où, à la fin, c'était la gendarmerie royale qui nous encerclait avec les chevaux canadiens noirs magnifiques. Donc, c'était un moment aussi important puisque l'ONF a travaillé sur ce projet, et aussi le début de IMAX. Donc, on attribue au Canada les salles IMAX et ensuite Omnimax. Ensuite, on a quand même 3 planétariums à Montréal. On a l'ancien planétarium d'art qu'on appelait, qui revivra probablement. On a le nouveau qui est dans le pôle des sciences des équipements scientifiques de Montréal, et celui de la SAT. Avez-vous des relations avec d'autres endroits, justement comme le planétarium, la biosphère? Oui, tout à fait. On vient de terminer une collaboration avec le planétarium sur le nouveau spectacle qui est dans dans la grande salle, donc avec des artistes d'ici qui ont rajouté des éléments à la présentation qui est faite officielle, qui est faite par le planétarium de Montréal.
Mais on a aussi des nombreux collaborateurs à l'étranger. Et il faut dire aussi que dans les productions qui sont sorties de la SAT, plusieurs ont déjà été primés dans le monde. Vous avez un rayonnement international et vous avez aussi des programmes d'échange aussi pour les artistes. La SAT a un mot d'ordre qui est contamination positive. Alors, on a rapidement créé un corridor d'échange permanent avec différents lieux et différentes villes afin de permettre la circulation des artistes, des idées, des projets. Donc, on parle du programme Contamine. Et Contamine est ce programme qui nous permet à tous les ans d'accueillir des artistes de l'étranger et aussi de faire connaître nos artistes d'ici à l'étranger. On peut rajouter aussi qu'on s'est vite intéressé à tout ce qui a trait au réseau haute vitesse. On sait qu'au Québec, on a un réseau de bandes passantes extraordinaire. On a nos compagnies de télécommunications, mais aussi le réseau scientifique du Québec, le RISC, qui a branché toutes les salles de spectacle qui sont actuellement dans les cégeps et universités dans les régions. Donc, on a un réseau assez fantastique au Québec qui nous permet de relier toutes ces salles de spectacle entre elles. Nous avons annoncé un programme qui s'appelle Scène ouverte, qui en fait va permettre de brancher ces salles avec notre suite logicielle qui s'appelle Scénic. Et à partir de là, on va pouvoir travailler sur des nouvelles scénographies et des nouvelles propositions où on branche des salles de spectacle et des publics les uns avec les autres. Vous faites des formations ici à la SAT. Quelles sont-elles? Alors, on a commencé les formations en 2002 à la SAT, donc ça fait déjà un moment. Et en 2006, on a rajouté ce qu'on appelle les camps d'été, donc les SAT Kids. Pas besoin de dire qu'au début, les jeunes voulaient tous être VJ et DJ. Donc, on a eu beaucoup de succès. Et maintenant, on a rajouté aussi la télérobotique, la robotique et art et microcontrôleur. Donc, les jeunes peuvent aujourd'hui s'intéresser autant à la robotique, au DJ et au VJ. Et sans le savoir, on s'est retrouvés avec des jeunes qui n'avaient pas nécessairement de bons résultats scolaires. Et ils sont retournés à l'automne à l'école. Et par la suite, on s'est retrouvés avec un contrat de 3 ans avec la Commission scolaire de Montréal. Donc, on a fait de ces cancres de fond de classe les vedettes de l'école. On a réussi à raccrocher, peut-être, j'aime à dire, certains jeunes à l'école parce qu'ils ont trouvé une place à leur passion dans leur milieu scolaire et non seulement après l'école. Mais vous avez aussi un volet communautaire avec des hôpitaux? Il y a un grand regroupement européen qui s'appelle l'European Network of Living Lab et nous avons demandé d'en faire partie. Donc, on a été le premier Living Lab reconnu en Amérique du Nord. On cherche à travers ces ateliers à voir comment on peut apporter avec nos outils de l'aide aux intervenants ou encore humaniser la période de soins dans laquelle l'enfant est plongé quand il y a un séjour à l'hôpital Sainte-Justine. Il y avait un engouement pour repeindre, amener la chambre de l'enfant plus près de la chambre qu'il connaît à la maison. Donc, on a amené notre connaissance du mapping pour pouvoir projeter l'environnement de l'enfant à l'hôpital et pas repeindre la chambre. Et le dernier projet sur lequel on vient de terminer de travailler, ce sont des grands bassins qui servent à changer les pansements des enfants qui sont brûlés. Et on a rajouté un demi-dôme immersif dans lequel on projette aussi des ours polaires, des glaciers, pour essayer de faire en sorte de distraire l'enfant, mais aussi peut-être de changer la perception qu'il a de ces brûlures. Quand on pense art technologique, on ne s'imagine pas nécessairement cuisine et labo culinaire. Le labo culinaire est arrivé quand on a rajouté cet étage-ci, donc l'étage où il y a aussi la satosphère. Et pour moi, j'avais trouvé un nom pour cet étage-ci, je l'appelais le sensorium. C'est une façon de compléter l'offre de la SAT et d'en faire aussi un milieu de vie complet, parce qu'il faut savoir que l'an dernier, on était 276 salariés à la SAT. Donc, la cuisine fait partie de notre environnement quotidien. Et puis aussi, souligner que c'est aussi en adéquation avec le fait que la SAT est vélo-boulot. Donc, ici, on vient travailler en vélo, on peut y manger, on peut y travailler, on peut rencontrer des gens et on peut y venir qu'on soit de 10 à 90 ans. Donc, la SAT, c'est transgénérationnel, transculturel et transsectoriel. Donc, c'est cette transversalité-là qu'on veut qui traverse tous les étages de la SAT et notre mission.